du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance. Alors, laissez-vous porter par ce tirage. Je vous demanderai de choisir entre trois cartes. Allez, on va changer. On va prendre 3 cartes. Et je vais vous révéler ce que votre hôte n'a jamais su vous dire. On va prendre la première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Je vous laisse choisir l'une de ces 3 cartes. On va commencer par la première ici. On nous dit cœur rayonnant. C'est une personne qui garde confiance dans ce lien, dans cette histoire. C'est une personne qui essaye de reprendre des forces, qui essaye de cultiver sa propre lumière. C'est une personne qui a envie de faire des grandes choses avec vous, que cette lumière déborde aux yeux de tout le monde. Qu'est-ce qu'il a à vous dire qu'il n'a pas su vous dire? Tirage flash éclair. Qu'est-ce qu'il n'a pas su vous dire? Allez, hop, oups. On nous parle d'une tierce, mais qu'actuellement, il est prêt. J'ai une autre carte. Je suis obsédée sexuelle. Je suis en manque sexuellement. Peut-être qu'à l'époque, il n'était pas heureux avec cette personne de ce côté-là. En dos de deck, j'ai la carte du tiers. Donc, peut-être qu'il pense que vous avez quelqu'un, que vous n'avez pas su garder votre ceinture de chasteté. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? On a ici le milieu professionnel. J'ai un peu de mal avec ces cartes-là parce qu'elles ne sont pas sur un petit jeu comme ça. Hein. On nous parle du milieu professionnel. J'aimerais que tu sois plus cru, que tu sois plus sexy avec moi, que tu te laisses aller, que tu te lâches un peu. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? J'ai capté ton jeu du fuis-moi, je te suis. Juste après, j'ai une autre carte qui a voulu venir, c'est je suis de retour. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire ici et maintenant, qu'il n'a jamais su vous dire? Je suis lent. Je crois qu'on l'avait compris. Hop là, il y a une carte qui a sauté. Je ne suis pas concernée par tes soucis, ton quotidien, ta routine. Ou alors je ne me sens pas concernée par ta vie, tu ne m'informes de rien. J'ai l'impression d'être le dindon de la farce. C'est quoi cette carte? J'accepte tes enfants. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre? On nous parle du cercle amical et qu'il est dominant dans le cercle amical, où il faut qu'il se montre à son avantage par rapport à ses amis. Je ne me sens pas à ta hauteur par rapport à ton bagage scolaire, ton niveau de vie, tes voyages. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, votre autre? On nous parle dans quelques mois d'un événement. Quel est cet événement? Ah, une carte qui a sauté. On nous parle de l'automne. Qu'est-ce qui va se passer en automne? Je t'avoue mes sentiments. Je te fais une déclaration. On nous parle de toi. Ah, il y a une autre carte qui a sauté. Je vais te donner des explications. Peut-être que tu l'as mis au pied du mur. Et là, l'automne, tu vas récolter ce que tu as semé sur les précédentes semaines. Qu'est-ce qu'il va vous avouer comme sentiment? Quelle est la nature de ces sentiments? Je risque de tout perdre. Ah, j'en ai 2. Je risque de tout perdre et je n'ai pas envie de revenir. S'il ne comprend pas qu'il risque cette fois-ci de vous perdre pour toujours, c'est une personne qui peut repousser l'échéance. On voit qu'au printemps, il y a eu quelque chose aussi où il était censé revenir. Peut-être que tu attends depuis le printemps parce qu'en dos de jeu, c'est « je reste dans ma tanière ». C'est peut-être un vieux loup solitaire. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Je suis mal influencée. Donc, on avait la carte de la tierce. Hein, donc, ça peut être une tierce féminine comme masculine. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre? Dans quelques semaines. Derrière, j'ai quoi? En dos de jeu, je veux t'épouser. Je veux un mariage, une officialisation. Donc, s'il s'est débarrassé de la tierce, oui, il va vouloir faire quelque chose qu'il a longtemps voulu avec vous et qu'il n'a pas su vous donner ou vous prouver. Je te trouve trop belle.
Qu'est-ce qu'il a à vous dire et qu'il n'a pas su vous dire en temps et en heure? Je me sens blessée, mais je m'engage. D'accord. Qu'est-ce qu'il a à te dire? J'ai déjà quelqu'un d'autre. Je ne te fais pas confiance. Donc, soit il ne fait pas confiance à toi, soit à l'autre personne. Je te dis la vérité. Je suis matérialiste ou je suis accro à mon confort de vie. Je trouve un prétexte pour te relancer. D'accord. On va prendre quoi? On va prendre une lame du tarot. Allez, hop. Allez, une lame du tarot, s'il vous plaît. On a le 5 de bâton, c'est une personne qui a peur de la concurrence. C'est une personne qui a peur des conflits, mais en même temps qui les cherche. C'est une carte d'adversité. C'est une personne qui a besoin que vous soyez un défi, un challenge pour lui, pour elle. On voit que ce retour, ça lui génère un énorme stress avec le 8 d'épée. Il ne sait pas où ça va, il ne sait pas comment vous allez l'accueillir. C'est une personne qui se sent tout petit devant une poupée, hein, comme dit la chanson. Il se sent con, il se sent ridicule. Mais on a le valet de bâton, donc on a bien une reprise des contacts, des communications. Dos de jeu, on a le valet d'épée, quelqu'un qui t'espionne, hein, quelqu'un qui est un petit peu... il y a un côté très immature chez les valets. C'est un peu l'adolescent qui veut absolument qu'on écoute son opinion. On a le 4 d'épée, donc actuellement, il se repose. Il a vécu peut-être des choses un peu difficiles où il ne vous a plus calculé. On a la reine de coupe juste après. Donc, il y a cette idée de la femme aimée, de la femme qui maîtrise ses émotions. Et on a le soleil. La mise en couple, la clarté, l'officialisation de ce lien suite à un jugement. Ça peut être, le jugement étant une communication, une décision qui a été rendue et on officialise. C'est aussi traditionnellement, ça dépend des cartes à côté bien sûr, le retour de l'être aimé. Associé aux amoureux, le choix a été fait. Le choix a été fait, c'est vous et on a l'as de couple qui est juste là, donc un nouveau départ. On officialise une relation qui était en stand-by, on redonne des nouvelles. Il est en train de se débarrasser de la tierce. Pour moi, elle fait déjà partie du décor. Donc, n'ayez crainte. Il cherche un prétexte pour vous dire la vérité à sa façon, mais il va vous la dire. Donc, je ne sais pas si vous êtes capable à l'heure actuelle d'écouter cette fameuse vérité. Comment vous allez réagir à ce retour de flamme? Est-ce que vous allez y croire ou pas? Comment vous allez... réagir à ce retour de flamme? Qu'est-ce qu'on a là? Pardon non accordé, vous allez l'envoyer chier. Dos de jeu, perte d'identité. Vous êtes quand même... Oups là, ça saute, ça saute, ça saute. On a ici la carte des traumatismes. Donc c'est une personne qui a peut-être abusé de votre confiance, qui vous a traumatisé. C'est une histoire qui vous a laissé comme ça, KO. Chaos, 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 dans le bon sens comme dans le mauvais. Hein. Vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer. On a la carte de la rupture amoureuse. Vous pensiez que c'était terminé. Une carte corps physique souffrant. Peut-être que vous avez des stigmates au niveau du corps. Vous avez... dans le sens où vous dormez mal. Ça peut être des perturbations dans les cycles. Ça peut être des boutons. Ça peut être vous mangez plus ou vous mangez trop. Pourquoi? Parce que, regardez, dos de jeu, je retourne les cartes et on a les promesses non tenues. Peut-être que c'est une personne qui vous a proposé d'aller jusqu'au mariage, d'officialiser, de présentation aux familles. Et au final, vous êtes resté seul, hein, l'âme esselée, ex-partenaire, partenaire. Vous étiez peut-être dans une relation, il ne se passait pas grand-chose et vous n'arrivez pas à lui donner votre pardon. Vous n'arrivez pas à lui trouver des circonstances atténuantes alors que d'habitude vous êtes une personne dans l'empathie, la bienveillance. Mais là, elle a tellement été dégueulasse que ça vous fait trop mal. Je vais prendre quelques breloques ici que vous connaissez déjà. Allez, on en prend deux. On a la consultante féminine et on a
Le serpent. Le serpent annonce au Lenormand une transformation, mais c'est surtout la présence de jalousie, de mesquinerie, de fourberie, ou alors à votre tour, vous allez vous transformer comme... Vous allez profiter de ce retour pour lui faire croire que tout est encore possible. On a le chien, donc la fidélité, donc à côté du serpent, c'est jamais bon. Vous êtes senti trahi par cette personne, peut-être qu'il a divulgué des secrets à vos amis, vous a fait passer pour folle. Et on a la maison, le foyer, donc quelqu'un qui vient à votre domicile. On a le renard, on vous dit attention, il est malin. On a le renard et on a la tour. La tour symbolise souvent un homme qui est marié, qui est en couple en tout cas. Ça parle aussi d'administration, le côté officiel, le travail. Même si le travail, c'est plutôt le renard. Moi, j'ai l'impression d'une personne qui est rusée, qui va vous proposer, va vous sortir un prétexte du travail ou de papier à faire. Et on voit avec le cercueil que vous n'avez pas envie d'y retourner. Vous pensez que c'est mort. Hein. Et on a encore la croix, vous êtes triste. Hein, ça me fait penser à la chanson de Nicoletta, il est mort le soleil. On vous dit qu'après une période de tristesse, il y a le soleil qui revient. Ça va vous faire plaisir narcissiquement parlant, mais à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est cassé, qui est mort. Trop de nuages, trop de cachotterie, trop de retard, trop de faux prétextes. Le jardin, quelqu'un qui est quelqu'un qui a beaucoup d'entourage, entourage professionnel, social, qui est jamais là, quoi. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui se passe quand il sort. On a le cœur. Au fond, vous l'aimez toujours, parce que sinon, vous ne regarderez pas la vidéo, il ne faut pas se le cacher. Mais c'est vraiment en fin de parcours, hein, en fin de course, là. Hein. Vous avez vu tout ce que j'ai sorti. C'est compliqué quand même. Pour moi, vous n'allez pas bien l'accueillir. Vous allez lui faire comprendre que là, c'est mort, vous êtes passé à autre chose. Et c'est ça qui va faire réagir cette personne. Parce qu'une personne n'a pas le droit d'abuser de vous. Hein. Bien sûr qu'on peut avoir des circonstances atténuantes, mais il vous doit le respect. Hein. Donc c'est pour ça que vous êtes en colère ici, que vous vous transformez en serpent, parce que vous-même, bah, vous avez été piqué, quoi. Hein. Bon, j'ai l'habitude de dire, hein, quand serpent t'a piqué, méfie-toi du ver de terre. Bah, c'est un peu ça, hein, sachant qu'on vit quand même dans une société où même le sel ressemble au sucre. Il faut quand même faire attention à ce qu'il va vous dire. D'accord? Voilà. Mais le cœur est rayonnant et le cœur est pour vous. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci. Passons maintenant au deuxième tirage. Donc ça, je vais mettre à côté. On va faire ça. Cœur de coton. Écoute, compassion. Donc, c'est une personne qui est prête à entendre vos arguments, qui ne veut pas de dispute, qui veut que tout se passe de manière fluide maintenant, qu'on soit dans un échange poli, cordial, qu'il n'y ait plus de problème. Qu'est-ce que cette personne... Je vais prendre l'autre support, parce que j'ai du mal avec les cartes roses à les battre. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre, qui n'a jamais osé vous dire véritablement? Allez, hop, première carte. Je vais te donner des explications. Par rapport à quoi? Je veux mieux te connaître. Peut-être que les choses ont été un peu trop vite entre vous. En dos de jeu, je suis en train de m'attacher. On n'est pas dans de l'amour pur, on est dans un attachement. Nuance. Pourquoi il souhaite mieux vous connaître? Je te propose un voyage. Je te propose de nous éloigner de nos milieux respectifs. Dos de jeu, je t'espionne sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Je révèle ton secret. Donc, c'est une personne qui parle de vous, qui parle des conditions de la rencontre. Il y a quelque chose par rapport à ça. Allez, hop. Je papote toujours avec mon ex. Dos de jeu. Je rêve de toi. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Je suis accro à toi. Dos de jeu. Je suis frustrée. Oups, je suis frustrée. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre, actuellement? Je risque de tout perdre. Bon, donc visiblement, c'est une personne qui a très peur que vous ayez ailleurs. Il parle avec son ex, mais bon, à part ça, je vois pas de rivalité majeure. J'ai peur que tu n'aimes pas mon enfant ou mes enfants. Dos de jeu. J'attends que tu fasses le premier pas.
Pourquoi il attend que vous fassiez le premier pas? J'ai des papiers actuellement à faire ou des factures à régler. En dos de jeu, on insiste bien encore, je rêve de toi. Je t'aime. Dos de jeu, je suis relancée par une tierce. Donc, c'est pas lui qui y va, c'est une tierce personne qui le relance, masculine ou féminine. Pourquoi est-il relancé par cette tierce et à quel sujet? Je culpabilise. D'accord? Dos de jeu. Je révèle ton existence. Donc, pour moi, il a informé que maintenant, il a quelqu'un dans sa vie, hein, même si c'est que virtuel ou pas du tout régulier. Il estime que vous êtes vraiment en relation, contre toute attente. Je ne veux pas me mettre en couple. Dos de jeu. Je fais finalement demi-tour. Donc, depuis que cette tierce est au courant de ton existence, il a eu un coup de calgon, il change d'avis. Hein. On a bien en dos de jeu, je pars de toi. Donc, ça confirme bien que c'est une personne qui prend des conseils à minima à quelqu'un ou alors qui est influencée par quelqu'un. Je suis en colère. En dos de jeu, je suis ton admirateur secret. Donc, c'est une personne qui vous regarde de loin, qui attendait peut-être que sa situation administrative, juridique soit régularisée. Je me venge. Il se venge de qui? Encore une fois, je suis frustrée en dos de jeu. Pourquoi il se venge? De quoi exactement? Pourquoi il est fâché contre toi? Je t'invite. Dos de jeu, j'ai perdu trop de temps. Passage à l'action directe. Hop, oups là, il y a une carte qui a sauté. Je t'ignore. Dos de jeu, je ne t'aime pas. C'est une personne quand même qui... Il ne faut pas la frustrer énormément parce que sinon il peut te dire tout et son contraire. On marche tout le temps sur des œufs. Je ne sais pas si ça va te plaire. Hein. Je te relance. Putain. Oh là là. Alors il t'ignore. Il te dit oui, on reste bons amis. Je t'ai rien promis, etc. Et après il relance. Pourquoi il relance? Parce qu'il veut t'épouser. Dos de jeu. Je ne pensais pas te rencontrer. Ben oui. Il n'a pas l'habitude des Ferrari, quand on se tape des Fiat Punto, forcément ça surprend. Hein. Je veux absolument une réconciliation. Dos de jeu pendant la période des vacances, où je me suis posé des questions, où tu es parti en vacances. Qu'est-ce que tu faisais? Où la période des vacances lui a permis de se poser, de réfléchir. Oups. J'ai besoin de toi. Pourquoi il a besoin? Hop. J'invente des prétextes, donc oh, j'ai pas d'eau chez moi, on m'a coupé l'électricité, est-ce que je peux venir prendre un bain chez toi pour que tu le vois à poil? Ça peut être, est-ce que tu as du sel? Enfin, ah tiens, je passe à côté de chez toi, il y a une fête dans ton village, voilà, des choses comme ça. Hein. Je te demande pardon. On a en dos de jeu les gros mots, donc une personne qui t'a peut-être dit que des mots de sexe ou... viens par là que je te baisse par les citrons, des trucs comme ça quoi. Hein. Je suis en manque de toi, dos de jeu, je te veux et pas une autre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comment tu vas accueillir cette, ce recontact hein? Comment tu vas le prendre? Hop là. On a la carte sentiment de solitude et amour de soi. Donc, tu vas lui faire comprendre que toi, tu as travaillé sur tes failles et que cette période où tu n'avais pas de nouvelles, finalement, ça t'a permis d'avancer et de comprendre aussi ce qui n'allait pas. Hein, ce qui n'allait pas. Et que tu acceptes tout à fait le fait que vous n'étiez pas ensemble. On a la perte de liberté, qu'aujourd'hui, tu ne veux plus être soumise à lui, à son bon vouloir. Que tu vis au jour le jour. On a ici dialogue face au miroir. Tu vas lui faire comprendre que tu avais l'impression d'être dans une relation un peu narcissique, de transfert, qu'il aimait bien s'écouter que lui, autocentré. Soins chakra du cœur, donc peut-être que tu as fait des soins énergétiques, tu es peut-être allé chez des thérapeutes, des psychologues, des voyants de qualité, j'espère. Tout est relatif dans notre métier. Si on peut appeler ça un métier, bien évidemment. Mais je parle de passion. On voit quand même que tu manques de confiance en toi et en lui. Tu te méfies.
Tu te méfies, pourquoi? Parce que tu as envie d'indépendance, tu n'as plus envie de rester dans un lien, un pseudo-lien. Et en même temps, tu as peur qu'il se rebarre. Comment tu vas accueillir son retour? On a ici l'acte d'engagement. Tu vas être flatté, tu vas dire, ouais, franchement, il a les couilles cette fois-ci, je pensais pas. Mais on a ici la lettre modification de la réalité. Pour moi, tu relis les conversations, tu cherches derrière le point virgule, le point à la ligne, ce qui va pas, s'il y a un lapsus révélateur. Tu as très peur d'être déçu pour moi, j'ai cette idée-là. On a quoi ici? La possessivité. C'est une personne qui ne veut pas le partager, ou tu as peur qu'il soit jaloux. On a beaucoup de colère, des choses qui ne sont pas exprimées depuis longtemps. Que pour moi, tu as envie de lui rentrer dedans depuis très longtemps. Mais parce que tu es une personne classe, tu ne le fais pas. Qu'est-ce que je pourrais aussi vous dire au tarot? Bon, on va prendre un autre tarot, tiens. Qu'est-ce qui va se passer avec ton autre suite à cette reprise de contact? Qu'est-ce qui va se passer? On a le roi de coupe, donc on a ici une personne qui est dans la maîtrise de ses sentiments, une maturité. Le roi de coupe, c'est le gendre idéal. Quelqu'un qui te tend sa coupe, qui a bien réfléchi et qui veut vraiment que vous soyez ensemble cette fois-ci pour de bon. Est-ce que je peux avoir autre chose que le roi de coupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton, donc la planification. Là, on voit ici une femme qui se prépare, qui veut mettre en place une stratégie peut-être. Quelques mots-clés. Quelques mots-clés. Dysfonctionnement. Amant. On a juste derrière amant, on a aventure. Puis mariage, si ça peut vous aider. Et on a maternelle. Peut-être que ça déboucherait sur une grossesse ou une famille recomposée d'une simple aventure, où on ne se prenait pas forcément la tête. On a une personne qui était certes dans l'inconstance, peut-être même qui vous a proposé de rester simple ami, mais maintenant qui veut de la monogamie, qui veut être tout seul avec vous, suite à un burn-out amoureux. C'est une personne qui va s'investir, ok. Qui va poser des actes forts. Quels actes forts? Quelques mots-clés, s'il vous plaît. Quelques mots-clés, s'il vous plaît. Harcèlement moral, oh là là. C'est une personne qui va beaucoup vous faire du lavage de cerveau, par contre, pour arriver à ses fins, pour vous avoir. On nous parle de quoi? De finances. Peut-être quelqu'un qui a qui a reçu une somme, un héritage, qui a payé tous ses crédits, qui est sorti d'une commission sur endettement, par exemple, et qui maintenant est heureux. On a la réconciliation entre vous qui arrive. Ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. On sent une chape de plomb quand même par rapport à une pseudo-infidélité qui a été faite, pseudo, parce que c'était une époque où il n'assumait pas le couple, stashing, ne pas assumer la relation auprès des proches, cacher l'existence de son partenaire. Pourquoi l'infidélité? De vous, de lui? Ben parce qu'il y en a un des deux qui met l'autre sur un piédestal, qui vénère. On vous dit qu'il s'est pas passé grand chose, c'est pas une véritable infidélité, c'est une personne qui a été loyale avec vous. Il n'a pas été jusqu'au bout. On te dit ici, en dos de jeu, de le croire. Croire, femme. Une femme doit croire cet homme et arrêter d'être dans le stress et de parler tout le temps rupture, rupture, rupture. C'est une rupture qui est due à de la jalousie, alors qu'en fait, il était dans une période d'indifférence. En fait, quand il ne te calculait pas, tu avais l'impression qu'il était heureux, que c'était la fête du slip chez lui, alors qu'en fait, non. Il était plutôt préoccupé par des papiers à faire et des finances à régulariser. On nous parle de sortie à venir ici. On sort de la virtualité. On voit ici rédemption pour tous les deux suite à un break en dos de jeu. On confirme bien. Oh, je viens de me casser un ongle, c'est pas possible. Ça me gonfle. Que signifie la carte rédemption?
C'est pas de votre faute, hein. On a encore la loyauté. Pourquoi la loyauté entre vous? Dante, s'offrir dans son intégralité à l'individu. Dos de jeu, on a le libertinage. Bon, il perd pas le nord non plus, le Titi. Mais il y a cette idée de j'ai envie de toi, j'ai envie de... Derrière le libertinage, j'avais le petit copain. Donc c'est quand même quelqu'un qui veut sortir avec vous, qui veut vraiment être dans une relation. Voilà ce que je vois pour le tas numéro 2. Hop. Allez, on va passer à la suite. Voilà. Hop. Je range mon bazar. Hein. Que j'oublie aucune carte, que je ne les mélange pas surtout. Allez, hop. Sentiment de solitude. Allez. Donc, troisième tas. Hop, je vais enlever ça. Troisième tas. Cœur du monde, savoir et s'épanouir, décision, ouverture d'esprit. Ok. Ok. Donc, c'est une personne qui peut-être revient de vacances ou qui va s'apprêter à partir, qui veut découvrir de nouvelles contrées, de nouvelles cultures, façons de manger, etc. etc. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ou ça peut être tout simplement quelqu'un qui est ouvert à la com pour parler avec vous des sujets qui fâchent. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Je suis dominant, d'accord. C'est lui qui doit avoir le dernier mot. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? On nous parle de la saison de l'automne. Pourquoi l'automne? Qu'est-ce qui se passe en automne? Je regrette, ah ben là j'en ai deux. Je regrette tout le mal que tu as subi. Je n'ai pas le même train de vie que toi. Je te propose un rendez-vous. Dos de jeu. J'ai abusé du silence radio. Pourquoi il propose un rendez-vous? À quel effet? Je te surveille sur les réseaux sociaux. Donc, on te confirme ici que c'est une personne qui maintenant ne veut plus rester dans la virtualité. En dos de jeu, je ne vais pas tarder à craquer, à te contacter, à venir te voir. C'est plus fort que moi. On nous parle de quoi ici? Je te trouve aussi trop dominante. Donc, on voit que vous êtes dans un jeu d'ego tous les deux. Qui va craquer, qui va rappeler en premier? En dos de jeu, je t'aime tellement. On nous parle dans quelques semaines, peut-être le rendez-vous. Hein, ça ne va pas tarder. Je sais que c'est long. Hein. C'est pas évident. On nous parle ici d'une base de loisirs ou d'un parc, quelque chose comme ça. On kiffe. On nous parle de cet été. Donc pour moi, il y a une proposition de rendez-vous avant la fin de l'été et c'est concrétisé. La relation, en tout cas, la relation s'accentue, devient plus fluide en automne. Je me sens seule sans toi. Encore une fois, dos de jeu, je ne vais pas tarder à craquer. On nous le confirme. Si je prends l'autre juste derrière, je me sens seule, on avait « J'ai faim de tes baisers », de ta façon d'embrasser, ton parfum. Tes baisers partout sur son corps, même aux endroits stratégiques, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, c'est leur point faible. Hein. Je suis sincère. Dos de jeu, qu'est-ce que j'ai? Je demande conseil. Bon, on va la garder. C'est une personne qui parle de la situation pour essayer de trouver une solution. Oups. Je ne ferai aucun effort. Je suis accro au boulot. Donc, visiblement, le travail, c'est sa priorité, mais il parle il demande quand même comment il faudrait faire pour se dégager du temps, pour te voir, essayer de te faire plaisir, essayer de s'expliquer tous les deux. Dans une relation, on est deux. Je t'avoue mes sentiments, dos de jeu, milieu professionnel. Donc, peut-être que vous allez le rejoindre sur votre travail, enfin, à son travail ou à la sortie où il vient à la pause déjeuner. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Je te trompe. Sur quoi il trompe? Je n'ai pas le temps. Il pourrait dégager du temps, mais il te ment. Parce qu'en fait, il est accro au boulot, il a une dépendance à ça. Pourquoi il n'a pas le temps?
tiers, un tiers masculin. Donc, c'est pas une tierce féminine. Par rapport, qui est ce tiers? Je vais pas tarder à craquer. Il veut pas qu'on le sache. Pourquoi? Qui est ce tiers? J'ai besoin de ton aide. Donc, c'est une personne qui, soit il est associé, soit c'est quelqu'un qui le tient par un secret, soit un truc d'argent, des signatures. On nous parle du cercle familial. Peut-être que ce tiers masculin connaît sa famille ou appartient à sa famille et ils bossent ensemble. Ou il emprunte de l'argent, ou il en doit. Enfin... Je suis jaloux. Donc, il y a de la jalousie dans le cercle familial. Et c'est pour ça, en dos de jeu, qu'il était avec vous dans le contrôle. Point barre. Hein. Quelques mots-clés. Quelques mots-clés dans cette histoire. On a le malheur en dos de jeu d'un homme. Quelqu'un qui n'est pas heureux dans sa vie ou dans sa famille. Pourquoi il n'était pas heureux? Parce qu'il a été obligé de s'éloigner. Dos de jeu, on a platonique, donc quelqu'un qui n'a préféré pas coucher avec vous pour pas profiter de vous. Ce qui est rare de nos jours. Qu'est-ce qu'on a là? On a amoureux. C'est un homme qui vous aime vraiment pour ce que vous êtes. Pendant cette phase où il était malheureux, on nous parle d'ivresse. De quelqu'un qui boit ou qui fume pour oublier. Hein. Oublier quoi? Dos de jeu, qu'il a été cruel envers vous, qu'il a été injuste, qu'il a joué avec vos sentiments et vos émotions. Et que c'est pas normal. On a ici la carte sauver, donc empêcher la destruction. Empêcher que vous partiez in extrémiste. Ouais, on a la carte partir. Il a très très peur que vous partiez. On a derrière, je vous le donne en mille, la pitié. Donc quelqu'un qui ne va pas hésiter à essayer de jouer sur la corde sensible. On a la carte tristesse. Ouais, ça va pas fort hein, dans sa vie. Tristesse. Pourquoi il est triste? Pourquoi il n'a pas fait ça avant? Vieillesse. Vieillesse, et on a en dos de jeu la séparation. Donc c'est peut-être sa famille, ses vieux entre guillemets qui lui ont dit de quitter. Ou alors il se dit que c'est plus de son âge, les amourettes, qu'il ne pourra pas refaire sa vie, que c'est trop complexe, qu'au boulot ça va pas. Il a mis un projet mais ça tombe à l'eau, ou on lui fait des coups de pute. On a l'ardeur envers vous. Hein. Oh là là. Il lâchera pas l'affaire hein, par contre. Il lâchera pas. On a la luxure qui revient. Mais en dos de jeu, j'ai non. Donc, il ne revient pas pour ça. Je tiens à le mettre, je le mets quand même. Même si c'est du dos de jeu. Pourquoi il ne revient pas pour la luxure? Il revient pour quoi, en fait? Je ne comprends pas, moi. Il revient pour la complicité, d'accord. Il n'a pas retrouvé ailleurs cette bonne ambiance, ce lien... Qu'est-ce qu'il aime chez vous? Qu'est-ce que j'ai? Ici, on a le oui. Ben, vous disiez oui, vous étiez dans... J'ai pas dit une serpillère, mais bon, vous étiez facile à vivre, quoi. Hein. Faites pas des scandales en mode hystérique. Vous lui posez pas 36 questions. Qu'est-ce qu'on a là? Contemplation, ouais. Waouh, 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 waouh. Regardez, j'ai la carte âme. Vos âmes se parlent et se répondent entre elles, hein. C'est une personne qui peut rester quelques minutes à bloquer sur votre photo. Hein. Même si on lui parle, il sursaute. Hein, quand il se fait attraper en train de vous regarder. On a ici le fou. Donc on peut même lui dire qu'il est complètement dingue, qu'il devrait passer... il devrait tourner la page, se concentrer sur autre chose. Et il n'y arrive pas. C'est la routine, cette contemplation pour lui. Vous faites partie de sa vie, de son quotidien. Exemple, il se lève, il a le barreau, hop, il regarde votre photo. Après, il se lave les dents, hop, il retourne aux chiottes, il regarde encore la photo. Il ne peut pas s'en empêcher, il est dans la contemplation. Et vous, vous allez me dire, oui, mais moi j'attends, le temps passe, il ne faut rien. Je comprends tout à fait. On a même des communications violentes parce qu'il estime que vous êtes son premier véritable amour. Donc une personne qui vous a envoyé des pics, qui vous a peut-être menacé si vous le quittiez. On voit qu'il a pris son pied à vous faire mal, hein, avec l'extase. À vous voir peut-être vous
Vous rabaisser, lui avouer vos sentiments. À rappeler, je ne sais pas combien de fois on a le lien charnel. Il adore votre peau, il adore votre façon d'être, votre parfum. Vous êtes la femme ou l'homme, quoi, l'archétype, la personne qu'il a toujours recherché. Et ça comble ici un besoin. On a la carte de la naissance, la grossesse, la renaissance, beauté. Il se dit qu'il aimerait bien que votre enfant en commun ait votre visage. Ça lui... Il se sent peut-être tellement inférieur. On a la carte de la peur, hein, quand même, en dos de jeu. Peur de ne pas y arriver, peur parce qu'il y a eu des mensonges par rapport en dos de jeu au côté vénal. Vénal d'une personne ou de lui à la base. S'il avait des problèmes de fric, c'est peut-être normal. Je ne vais pas prendre un tarot, je vais prendre un oracle. Il revient pourquoi, votre autre? Il revient pourquoi? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il revient pour l'engagement, dos de jeu, la réconciliation. Donc, je ne peux pas dire mieux. C'est une personne qui revient vraiment pour du bon. Comment vous allez l'accueillir? On va prendre un autre oracle. Hop. Comment vous allez l'accueillir, votre autre? Comment il pense que vous allez l'accueillir? Affirmation de soi, donc vous n'allez pas vous laisser faire. Qu'est-ce que j'ai juste là? Que c'est trop tard, que... Vieillesse, je sais pas... Fidélité, fidélité, âme sœur. Ouais, vous le reprenez quand même. Vous allez lui dire, mais c'est maintenant que tu reviens. Il y a ce lien entre vous, l'âme sœur. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, vous allez lui redonner votre confiance, on me dit. Et vous n'aurez pas tort, parce que tout le monde a droit à une seconde chance. Dieu pardonne, donc pourquoi pas vous? Mais Dieu pardonne qu'une fois. Donc attention à pas tout foutre en l'air, à pas tout anticiper. Ne rêvez pas votre vie, vivez au jour le jour. C'est une personne qui avait des choses à régler, elle les a réglées, il vous propose cash un rendez-vous. Moi je peux pas mieux dire, je vais prendre une petite carte supplémentaire. Comment ça va se passer ce rendez-vous face à face? Qu'est-ce qu'on a ici? Je vous montre comment ça va se passer, sur quoi ça va découler. Il va vous proposer ici de faire la paix tout simplement. Tout simplement, il vous offre ce que vous vouliez. La considération, le respect, la valorisation. Très beau tas. En tout cas, je suis très content. Les 3 tas sont beaux. Je vous remercie de votre fidélité, je suis un peu fatiguée, je ne vais pas tarder à aller me coucher, mais je voulais vous faire cette vidéo pour aider celles et ceux qui sont, j'aime pas ce terme, mais dans l'attente. Il ne faut pas être dans l'attente justement, plus tu es dans l'attente, moins ça arrive, mais ça c'est valable en amour, mais pareil pour toutes les choses de la vie. Vivez, vivez, profitez, ne vous posez pas de questions et regardez bien les actes de cette personne quand elle revient. On voit bien que dans les 3 tas, cette personne revient. À vous de voir, à vous de décider. J'ai pas fait les breloques, excusez-moi. Quelques breloques. Là, on a bien les oiseaux, ça vous confirme bien une reprise des contacts. On a la lettre qui peut parler de papier juridique, de papier officiel. On a la fin, justement, suite à un deuil, peut-être, de papier. Peut-être que cette personne va devoir ravaler sa fierté sur une vente immobilière, sur une somme d'argent, sur un héritage. On a le chien et l'enfant. Une personne qui est amie, qui veut jouer avec vos enfants ou vous en faire un, qui veut rentrer dans le rang. On a le jardin, des sorties dehors, en public. On a ici le bouquet de fleurs, donc une invitation, une proposition, quelque chose de très doux, de très sucré, de très romantique. Qu'est-ce qu'on a là? Et on a le soleil. On a le réchauffement des corps et des cœurs. On nous parle de l'été aussi, l'été n'étant pas fini. On vous dit d'accepter ce bouquet que cette personne vous tend et de sortir de votre torpeur, de vos doutes avec la croix.
Mettez vos oripeaux au placard et affirmez-vous. Soyez fiers de ce que vous êtes, de ce que vous faites dans la vie. Soyez fiers de vos enfants. Vous n'avez pas à cacher vos enfants par rapport à cet amoureux, ce crush. C'est une personne qui veut les rencontrer ou qui les a déjà rencontrés avec le chien. Il y a un côté très protecteur. Je prends la femme et les enfants. J'allais dire un petit peu la veuve et l'orphelin, mais c'est un petit peu comme ça. Si votre ex-compagnon vous a laissé peut-être, ou n'assure pas au quotidien les choses, il y a beaucoup de contacts par rapport à ça. Une personne qui vous instruit de ses démarches avec la lettre, papier administratif, juridique, facture, acte notarié. On a la clé. Déverrouillage d'une situation bloquée. Cette personne vous tend la clé de son cœur. C'est une personne qui s'en remet complètement à vos décisions, à votre flair, à votre intuition. Donc ne lui faites pas fond bon. Ça rime en plus. Je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout d'être heureux et en bonne santé. Au revoir.